Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je réagis par rapport à une interview euh, ou l'émission sur France 24 qui discutait des écrivains algériens comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud sur son livre Les Houris et que France 24 n'a pas trouvé mieux que d'inviter un inconnu sur le plan littéraire, sur le plan journalistique. Il n'est pas plus connu que moi et s'appelle Mustapha Bonif, qui est un- quelqu'un d'actif sur les réseaux sociaux, sur YouTube et TikTok. C'est un monsieur qui matin, midi, soir, il insulte le pays voisin, le Maroc, en le traitant de tout, hein, en traitant euh, ces femmes de péripatéticiennes, pour ne pas dire autre chose, de traiter le régime marocain de tous les noms d'oiseaux. C'est un monsieur très vulgaire, aucun niveau. Et France 24, avec la journaliste d'origine algérienne qui invite ce, ce scélérat à discuter des écrivains éminents comme Kamel Daoud, prix Goncourt ou de Boualem Samsal. Et moi, ce que je dis, cette France 24, bon, bah, pourquoi vous vous appelez pas Algérie 24, c'est mieux. Parce que pour discuter académiquement de ces écrivains, de ces hommes de lettres comme Kamel Daoud, je pense que l'Algérie a autant de personnalités imminentes pour discuter des œuvres ou des orientations politiques de ces écrivains qui ont le droit d'écrire sur la mémoire parce qu'ils sont concernés sur leur pays. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a un petit peu déplu dans c'est cette France 24 qui doit normalement donner une image autre que celle que cette journaliste, je la vois dans beaucoup de débats, elle est vraiment du côté du régime algérien. Je ne sais pas s'il est payé par l'Algérie ou payé par la France. Je pense que s'il est payé par la France, c'est la France du contribuable français. Et donc, il va falloir vraiment faire quelque chose. Mais dans ce milieu littéraire et dans cet environnement, je crois que l'Algérie compte vraiment des personnalités éminentes comme Yasmina Khadra, comme Yassini L'Araj, immense auteur en arabe et en français. Il est très respecté dans le monde académique et littéraire. Il y a Kautar Adimi de la nouvelle génération. Il y a Anwar Malek, qui est un opposant journaliste. Lui, c'est un journaliste, c'est un écrivain connu sur la scène internationale, est très actif sur les réseaux sociaux, est très connu dans les médias arabes et internationaux. Il y a Meissa Bey qui travaille sur la mémoire, la guerre civile et les conditions de la femme. Il y a Salim Bachi, il y a Karim Amelal. C'est-à-dire que l'Algérie, elle a quand même une crème intellectuelle qui est là, qui est réelle. Et cette France 24 nous invite Mustapha Bonif, un vulgaire, un, il n'est pas plus journaliste que vous et moi. Il n'est pas plus, je ne sais pas, romancier plus que vous et moi. Donc, on invite Alors, moi, quand j'ai vu, on appelle ça une interview, regardez la vidéo, elle est sur YouTube. Le monsieur, il répondait jamais aux questions. D'abord, c'est pas parce qu'il fait la langue de bois, il connaît pas. C'est parce qu'il n'a pas de niveau, il comprend pas les questions. Et regardez ses yeux, il partait toujours vers une direction parce qu'il avait les réponses qui étaient écrites, je suis sûr, par les services de renseignement. Parce que c'est un agent de bas échelle, hein. C'est un agent de bas échelle des renseignements algériens et voilà, qui était propulsé sur le plateau de cette chaîne pour vraiment nous vomir son venin et ça. Et c'est un inculte pour moi. Je ne sais pas. Donc France 24, qui est une chaîne publique française, payée par l'argent du contribuable français, et j'en fais partie, sont mes impôts. Donc, inviter Bonif, vraiment, c'est quelle prouesse. Alors, il va falloir faire quelque chose. Pour moi, il faut changer la journaliste, parce que je l'ai vu dans des débats. Elle n'est pas complètement neutre, elle est subjective, elle, elle, elle a un parti pris et un journaliste doit être neutre.
et doit être objectif. Donc très bonne journée à vous et à très bientôt.